Qui êtes-vous? Ne parle pas. Tu es blessé, je vais d'abord te panser. Il est plutôt beau, ce type. Elle sent vraiment bon. Repose-toi bien, je ne dirai rien à la famille Jam. Désolé, je... Ma chère Yoon, viens vite. Wenyan, ça fait plusieurs jours. Où est-ce que tu es allé? Ces derniers jours, j'étais avec le deuxième jeune maître, il m'apprécie beaucoup. Quoi? Wenyan, tu n'as pas vu il y a 3 mois. La femme qui s'est fait chasser par madame? T'inquiète, c'est parce qu'elle est stupide et n'a pas su attirer l'attention du maître. Si le maître l'avait remarqué, qu'est-ce que cette vieille et stupide madame pourrait faire? Ma chère Yoon, aide-moi encore une journée, s'il te plaît. D'accord? Ce soir, je vais séduire le deuxième jeune maître. Mais je m'inquiète pour toi. Ne t'inquiète pas. Au fait, quand tu seras de garde cette nuit, mets ce voile pour ne pas être découverte. Et aussi, prends ce pendentif de jade en guise de remerciement. Il vaut cher. Allez, je pars. Jeune maître Jam, tu m'as tant manqué. Comment va sa blessure? Waouh, c'est magnifique. Ça va? Je t'ai apporté des médicaments de la clinique. Viens vite. Le docteur a dit que ce médicament est le plus efficace. Mais il a des effets secondaires. Effet secondaire? Je ne sais pas, tant que ça te guérit, c'est bon. Pourquoi tu m'apportes des médicaments? Tu n'as pas peur que je sois un méchant? En fait, je sais qui tu es. Encore une femme qui cherche à s'attirer les faveurs des puissants en s'approchant de moi? La famille Jam a beaucoup de règles. Seuls les maîtres et les serviteurs de garde ont le droit d'entrer. Mais toi, tu as pu rester dans l'arrière-cour pour guérir. Donc, tu es forcément un garde de la famille Jam. Petite idiote. Je ne suis pas idiote, je suis intelligente. Si tu étais intelligente, tu ne traînerais pas avec un garde comme moi. Tu es beau, ça me plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça, les effets secondaires dont tu parlais? Petit garde, ne me fais pas peur. Qu'est-ce que tu veux faire? T'inquiète, je prendrai mes responsabilités. Sale garde, si tu oses ne pas assumer. Je te tue.
Drôle de petite. Deuxième jeune maître. Quand est-ce qu'on se marie? Se marier. Servante. Jeune maître. Tu penses que c'est approprié? Tu veux faire comme si rien ne s'était passé? Tu n'as pas peur que je te dénonce au maître? Vas-y, dénonce-moi. Tu devrais le savoir, la bonne séduit le jeune maître. Jetez-la dehors et vendez-la, je ne veux plus la voir dans la capitale. Quel en est le prix? Un faisan reste un faisan. Il ne peut pas voler jusqu'à la cime. Faites passer l'ordre, rassemblez toutes les bonnes de la famille Jeanne. Je veux trouver la femme d'hier soir. Et l'épouser. C'est le grand jeune maître. Ce n'est pas ce que j'ai donné. À Song Yun comme pendentif de jade hier. Et, vous avez entendu? Hier soir, 2 membres de la famille Jeanne étaient dans la cour abandonnée. J'ai entendu dire que la famille Jeanne déteste ça par-dessus tout. Maintenant qu'ils nous rassemblent, ce ne serait pas à cause de ça? Wen Yan, je crois que j'ai fait une bêtise. N'aie pas peur, on est de bonnes copines, je vais t'aider. Madame arrive. Taisez-vous. Vous avez vraiment du culot, à peine entré dans la famille Jeanne. Vous ne pouvez pas contrôler vos pulsions. Vous osez faire des choses honteuses dans la cour abandonnée. Parlez. Qui était la bonne de garde hier soir? Wen Yan, que faire? Est-ce que je vais mourir? Ce petit garde m'a vraiment mise dans le pétrin. Un garde? On dirait que Song Yun ne sait pas encore que la personne d'hier soir était le grand jeune maître. Tu refuses encore d'avouer? Tu veux que toutes les bonnes paient pour toi? Chacun est responsable de ses actes. C'est moi. Wen Yan, toi. C'est moi qui t'ai fait faire la garde hier soir, c'est de ma faute. Ne t'inquiète pas. On est de bonnes copines. Tu as vraiment un visage de tentatrice. Pas étonnant que tu aimes séduire les hommes. Aujourd'hui, je vais te balafrer le visage, on verra si tu oses encore enfreindre les règles de la famille Jeanne. Non. Hier soir, en fait. Hier soir, c'était moi dans la cour abandonnée. Qui ai eu des relations avec un petit garde, madame. Vous pouvez me punir ou me tuer, je l'accepte. Ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Te montrer maintenant? Tu veux mourir avec elle? Mais Wen Yan l'a fait pour moi. Petit garde, non seulement tu es audacieux, mais en plus tu es aveugle. Quelqu'un. Madame. Tuez cette femme à coups de bâton et jetez-la dehors. Pour ne pas gêner la vue des 2 jeunes maîtres. Non. Ce n'est pas vrai, madame, hier soir. Ne dis rien, Yun. Tu dois encore t'occuper de piment. Mais tu vas te faire tuer comme ça. Il faut tenter le coup, grand frère. Ne me déçois surtout pas, continuez à frapper. Si quelqu'un veut mourir avec elle, je vais l'exaucer. Qui ose toucher à ma femme? Bonjour, grand frère. C'est lui. Grand frère. Comment vas-tu? Grand frère. Wen Yan, j'ai mal. Donc tu t'appelles Wen Yan. N'aie pas peur, je te protégerai désormais. Apparemment, j'ai bien parié. Désolée, ma sœur. Comment est-ce possible? Tu m'avais promis de prendre tes responsabilités. Partons. Arrêtez-vous. Yao Jing. Tu es tout de même l'aîné de la famille Jeanne. Comment peux-tu t'embarrasser avec une servante de bas étage? Que penserait ta mère, dans l'au-delà, en te voyant ainsi? Toi, une femme qui a pris la place d'une autre. Qui te prends-tu pour faire la fière dans ma famille Jeanne?
Wenyan est la femme que je dois épouser. Partons. Attendez. Mais hier soir, c'est avec toi que j'étais, tu as promis de prendre tes responsabilités. C'était bien moi. Sois tranquille, je prendrai mes responsabilités. Serait-ce. Son parfum me semble familier. Yoon, même si nous sommes de bonnes amies, tu ne peux pas convoiter mon homme. Hier soir, c'est bien moi qui étais de garde. Même l'intendant Jeanne le sait. Hier, c'était bien le tour de Shen Wenyan de faire le garde. Ce n'est pas vrai, c'est Wenyan qui m'a demandé de la remplacer. Parce qu'elle avait un empêchement. Grand frère, hier soir, j'ai laissé exprès un pendentif de jade. Tu l'as vu? C'est celui-ci. C'est ma mère qui me l'a laissé. Elle a dit que ce serait pour mon futur mari. Ce pendentif, c'est le cadeau qu'elle m'a donné pour la remplacer. Je ne mens vraiment pas. Est-ce que je me suis vraiment trompé? Assez. Toi, une simple domestique. Tu oses te faire passer pour la jeune maîtresse? Quelqu'un. Traîner cette femme ingrate dehors. Puis la sauver de la vie. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas menti, jeune maître. Quelle animation rare dans la maison aujourd'hui. Jeune maître Jeanne, tu m'as tant manqué. Mon frère aîné a vraiment trouvé l'âme sœur. Zut. Je meurs d'envie de voir. À quoi ressemble cette domestique qui a su séduire même mon frère aîné? Jeune maître, j'ai peur. Frère aîné. C'est donc la femme qui t'a séduit? C'est ta belle-sœur, alors montre-lui un peu de respect. Belle-sœur. Je ne savais pas que tu me cachais des choses. Pour séduire notre frère aîné. Tu le connais? Je ne le connais pas, je suis toujours restée à la maison Jeanne. À faire mon travail consciencieusement. Ne dis pas n'importe quoi, jeune maître. Cette femme t'a aussi séduit? Non. Je ne faisais que la tester un peu. Allez, frérot, donne-toi à fond. J'ai hâte de boire à vos noces. D'accord. Wenyan, partons. Madame, que faisons-nous maintenant? S'il veut épouser une domestique, qu'il le fasse. Quand le maître reviendra, il verra bien. Que seul mon fils Shipeng mérite d'hériter de toute la famille Jam. Désormais, tu vivras ici sans avoir à craindre le regard des autres. Jeune maître. Tu en es sûr? Cela est la chose Yoon, n'est-ce pas? À ma connaissance, ce motif est unique à elle. Où est-elle maintenant? Au sous-sol, en train de subir le châtiment familial. Dis-moi, pourquoi as-tu choisi de te faire passer pour la jeune maîtresse? Je ne l'ai pas fait. Wenyan, pourquoi me traites-tu ainsi? Yoon, ne nous étions-nous pas promis de partager joie et peine? Dans ce cas, ce qui est à toi et à moi, quelle différence cela fait-il? Je me souviens que tu m'avais dit avoir peur de la famille Jeanne et vouloir partir. Maintenant que je suis la grande dame, je te protégerai bien. Dès que le contrat prendra fin, je te laisserai partir, d'accord? Non, j'aime le grand maître. Ne refuse pas le bon vin pour boire le mauvais. Dans ce cas, je pense que seule la bouche d'un mort peut garder un secret. Non. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste très inquiet pour Yoon. Ton frère est toujours entre mes mains. Si tu dis la vérité, je ne sais pas ce qu'il deviendra. Doucement. Fais attention. Cette sensation, si familière.
Grand maître, désolé, je ne voulais pas enfreindre les règles de la famille Jeanne. Je suis juste trop inquiet pour elle. Même si elle a tenté de me remplacer, mais elle reste ma bonne amie. Ce mouchoir est à toi. Oui, le mouchoir est à moi, grand maître. Est à toi. D'après ce que je sais, dans toute la famille Jeanne, seul Song Yun c'est brodé ce motif. C'est Yun Yun qui me l'a offert. Je veux que tu me le dises toi-même. C'est à moi. Yun Yun, qu'est-ce que tu racontes? Tu refuses toujours d'abandonner et veux m'usurper pour le séduire? Je lui parle, pourquoi tu t'en mêles? Je veux juste éviter les malentendus. Bon, Yun Yun. Explique-lui, dis-lui la vérité. Tu dois dire la vérité. Pense à ton frère. Shen Wanyan, je te considérais comme une sœur. Ce que tu fais maintenant, est-ce que tu te sens bien? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Veux-tu que je te dise tout? Clairement? Par où commencer? Par le remplacement, ça te va? Quel remplacement? Remplacement. Yun Yun, tu as oublié Pinan. Je t'ai fait remplacer pour que tu ailles t'occuper de Pinan. Et je l'ai même aidé à déménager. Je pensais t'emmener le voir quand tu serais libre. Où a-t-elle emmené Piment? Je ne m'intéresse pas à vos histoires. Tu viens de dire que ce mouchoir est à toi, c'est-à-dire. C'est toi qui faisais le service de nuit avant. N'est-ce pas? Si tu veux bien le dire. Je te croirai. C'est le mien. Mais je l'ai offert à Wanyan avant. Désolé, grand frère, Piment est la personne qui m'est la plus chère. Je dois obtenir des informations sur lui. De la part de Shen Wanyan. Quoi? Oui, nous sommes de bons amis, nous nous offrons souvent des cadeaux. Ne lui en veux plus, je pense qu'elle a eu un moment d'égarement. Et a voulu prendre ma place. Grand frère, désolé, j'ai eu tort. Est-ce vraiment ça? Dis-moi la vérité. Oui. J'avais besoin d'argent pour soigner mon frère, c'est pour ça que j'ai eu un moment d'égarement. Et j'ai pris la place de Wanyan. Grand frère. J'ai eu tort. Je t'en supplie, ne me chasse pas, j'ai vraiment besoin d'argent. Pour soigner mon frère. Oui, grand frère, c'est ma meilleure amie. J'ai besoin de Yun Yun à l'avenir. J'aurai encore besoin d'elle pour s'occuper de moi. Puisque vous êtes si proches, tu t'occuperas exclusivement de Wanyan à l'avenir. D'accord. Et aussi, ne fais plus semblant d'être quelqu'un d'autre. S'il y a une prochaine fois, tu seras chassé de la famille Jeanne. Ma chère Yun Yun. Si tu m'aides à obtenir le grand frère, je te promets que tu seras réunie avec Pinan. Sœur, sauve-moi, je veux ma sœur. Piment. Wanyan, j'ai caché la vérité pour toi. Dis-leur d'arrêter de frapper Piment. Piment ne peut pas supporter ça. Alors, ne revois plus le grand frère à l'avenir, sinon. Ce ne seront plus des coups de poing sur Pinan, mais des coups de couteau. Piment, ne t'inquiète pas. Ta sœur te sauvera. Arrête-toi. Grand frère. Viens avec moi quelque part. Grand frère, pourquoi tu m'emmènes ici? Pas de précipitation, tu verras bien. Quoi? Tu ne veux pas sortir avec moi? Non, non, je suis ravie. Bonjour, jeune maître. Va, fais-lui essayer tout ça. Change. Encore. Grand frère. Pas mal, tu as la même silhouette que Wanyan.
En plus, vous êtes comme des sœurs, elle va adorer. Wenyan. Song Yun, réveille-toi. Même si tu aimes beaucoup le grand frère, garde tes distances. Pignon est toujours entre les mains de Shen Wenyan. Emballe-le et envoie-le directement chez les Jagnes. Je vais d'abord me changer. Pas besoin. Ça te va bien, c'est pour toi. Tu sais pourquoi je veux épouser Wenyan? Parce qu'elle me fait ressentir quelque chose de différent. Ce jour-là, elle a pris des médicaments achetés à la clinique pour soigner ma blessure. C'était le jour où je me suis senti le plus heureux et le plus réconforté. Il m'aime aussi. Si je lui dis la vérité, est-ce qu'il pourrait aussi m'aider à sauver Pignon? Tout va bien? Elle n'est clairement pas Wenyan. Mais pourquoi est-ce que j'ai encore plus envie de me rapprocher d'elle? Grand frère, si je te dis que ce jour-là dans la cour, c'était moi que tu as rencontré, tu me crois? Je me souviens t'avoir averti. Ne tente plus de te faire passer pour Wenyan pour devenir la belle-fille des Jagnes. Sinon, je te chasserai de la famille Jagne. Je plaisantais, je voulais juste voir si tes sentiments pour Wenyan étaient sincères, c'est tout. Monte. Il va bientôt faire nuit. Laisse tomber. Il est déjà convaincu que je suis une menteuse. Comment pourrait-il croire ce que je dis? Pour sauver Pignon, je ne peux compter que sur moi-même. Au fait, quel genre de garçon les filles aiment-elles? Eh bien les filles, elles aiment bien sûr un homme qui les aime et les protège. Yun. Oui, Je t'aime. Alors? Une déclaration comme ça, est-ce que Wenyan aimerait? Wenyan. Grand frère, tout ce que tu fais, c'est pour lui. Depuis qu'elle a découvert mon identité, elle est devenue beaucoup plus réservée. Mais elle est la seule femme qui m'ait fait battre le cœur. Je dois trouver un moyen de la rendre heureuse. Dans le cœur du grand jeune maître, il n'y a que Shen Wenyan. Et moi, je ne suis rien. Ceci est pour toi. Considère-le comme une récompense pour m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci, grand jeune maître. Permettez-moi de l'accepter une dernière fois. Votre cadeau. Espèce de salope. Tu dragues le grand jeune maître dans mon dos. Tu veux mourir? Wenyan, non, le grand jeune maître me demandait juste. Quels étaient tes goûts, c'est tout. Vraiment? Dans ce cas, je devrais te remercier, non? Tu n'as fait que m'usurper pour devenir la grande épouse. Je t'ai caché la vérité, c'est déjà bien assez gentil de ma part. Bon, visiblement, si je ne te donne pas une leçon, tu ne comprendras pas. Quelqu'un. Amenez-moi cet idiot. Sir. J'ai failli oublier de faire sortir Wenyan. Wenyan. Ne touche pas à Pignon, il vient juste de se faire opérer. Maintenant tu me supplies? Quand tu draguais le grand jeune maître, tu ne pensais pas à ton frère? Frappez-les. Sœur, aide-moi, j'ai mal. Wenyan, J'ai mal. arrêtez de le frapper, c'est aussi ton frère. Il va mourir. Mon frère? Lui? Comparé à ma richesse dans la famille Jeanne, il n'est rien de plus qu'une fourmi à écraser. Tout comme toi. Pourquoi? Sœur Wenyan, pourquoi frappes-tu Pignon? Petit morveux, tu oses voler mes petits pains? Tu veux mourir? Je vais vous tuer, petit salopard. Oncle, je vous en supplie, arrêtez. Je vais rembourser les petits pains à leur place.
À partir de maintenant, je vous protégerai. Nous serons amis. Wen Yan, je ne verrai plus jamais le grand jeune maître. Épargne Pignon, je t'en supplie. Attends. Je me souviens que toi et Song Pingnan n'êtes pas frères et sœurs de sang. Vous vous êtes rencontrés en fuyant des trafiquants. Alors, voilà une idée, va dire au grand jeune maître que tu veux épouser Song Pingnan, qu'en dis-tu? Le jour du mariage, je ne pourrai pas te retenir, non? Que as-tu dit? Mademoiselle Wen Yan ne se sent pas bien, elle a pris des médicaments et vient de s'endormir. Grand frère, les feux d'artifice pour Mademoiselle Wenyan sont déjà prêts. Bien. Je veux que tout le monde sache que Wen Yan occupe la place la plus importante dans mon cœur. Bien. Waouh, c'est magnifique. Ce sont les initiales de Mademoiselle Wen Yan. Mon Dieu, le grand frère a vraiment fait preuve de beaucoup d'attention. Song Yun, tu as vu? Dans le cœur du grand frère, il n'y a que moi, et toi? Tu n'es qu'une servante méprisable que tout le monde peut avoir. Oui. Maintenant, la personne la plus importante dans le cœur du grand frère. N'est-ce pas Wen Yan? Sœur Wenyan, j'ai peur. Alors, tu as réfléchi? La vie de ton frère est entre tes mains. Wen Yan, je te le promets. Ne touche pas à Pignon. Tu aurais dû accepter plus tôt. Emmenez-le. Non, Où en est mon frère? Pignon. ne quitte pas ta sœur. Dégage. Ne t'inquiète pas, le jour du mariage, je te promets qu'il sera sain et sauf. Et qu'il sera devant toi. Ne t'inquiète pas. Yun, qu'est-ce qui t'arrive au visage? Non, rien. Vite, remets ton voile, ne laisse pas madame le voir. Comment cela a-t-il pu arriver? Wen Yan. Exactement. C'est bien la Wen Yan dont je me souviens. Grand frère. Je suis Som Yun. Tu n'es pas Wen Yan. Mais pourquoi est-ce qu'elle ressemble plus à la femme dont je me souviens? Que se passe-t-il exactement? Désolé, grand frère, je ne peux pas révéler la vérité. Pignon m'attend. Il y a 2 mois. Es-tu vraiment allé dans la cour sud? Song Yun, tu ferais mieux de ne pas me faire des histoires. Non. Vraiment pas. Mais tu l'avais pourtant dit auparavant. C'est toi la femme du pavillon sud, mais pourquoi? Changement soudain. Song Yun. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Que ce soit ton parfum. Ou ton comportement. C'est toi, cette femme. Mais Shen Wenyan ne m'a rien dit. Pourquoi? Assistant Zhang. Grand jeune maître. Elle ne parle pas. Alors enquêtez pour moi. Le pavillon sud n'a pas de caméra. Mais la famille Zhang en a. Zut, si les caméras nous voient avec le deuxième jeune maître. C'est la fin. Je ne te donne que 3 heures. Trouvez-moi la servante d'il y a 2 mois. Était-ce Shen Wenyan? Ou Som Yun? Oui. Tu veux vraiment me croire, m'aider? Bien sûr, si tu dis la vérité. Peut-être que je peux tenter ma chance encore une fois. Je veux ma sœur. Ma sœur. C'est la voix de Pignon. Arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Ce garde a volé chez les Jeanne, il s'est fait prendre. Yun le sait aussi, n'est-ce pas? Elle me menace avec Pignon, mais si. Le grand jeune maître me croit. Pignon sera en sécurité. Vite, emmenez-le, ne restez pas là. Oui. Ne les laissez pas partir. Grand jeune maître, dans le sac. C'est mon frère Pignon. Il me menace avec Pignon. Quoi? Non, grand jeune maître, c'est juste un petit garde qui a volé chez les Jeanne. Ouvrez pour voir.
Ne l'ouvrez pas, grand jeune maître, il est un peu instable. Ouvrez. Shen Wanyan. Maintenant, tu ne peux plus me menacer. Une fois Pignon sauvé, je ferai éclater la vérité. Grand jeune maître, je vous l'avais dit. C'est juste un garde un peu instable. Comment pourrait-il être le frère de Yun Yun? Impossible. Où est mon frère Piment? Où avez-vous caché Piment? Où? Piment. Piment est toujours entre ses mains. Jeune maître, nous avons trouvé les images de surveillance. Les images montrent que pendant les jours où vous étiez dans la cour sud, Song Yun-Yun et Shen Wanyan sont sortis de la maison des Jagnes et se sont dirigés vers la cour sud. C'est fini, si le grand frère découvre que je suis l'imposteur. Toute ma richesse et mon bonheur seront perdus. Grand frère, ne les écoutez pas, ils mentent. Ce soir-là dans la cour sud, c'est moi qui m'occupais de vous. Vous m'avez pris ma première fois. Vous devez me rendre des comptes. Je n'ai même pas dit que la femme de cette nuit n'était pas toi. Pourquoi t'énerves-tu? Serais-tu vraiment l'imposteur? Comment oserais-je tromper le grand frère? C'est elle qui m'a imité. Vite, expliquez-vous au grand frère. N'oubliez pas ce que vous m'avez promis. Soyez tranquille, le jour du mariage. Je vous garantis qu'il sera là, sain et sauf. Que dois-je faire? Oui. La vidéo est endommagée. Il faut encore un peu de temps pour la réparer. Peut-être que le grand frère devrait rentrer se reposer. D'accord. Que faire? Il ne faut absolument pas que le grand frère découvre la vérité. Grand frère, buvez un peu d'eau. Serait-il possible que... Je suis enceinte. Bébé, tu arrives au bon moment. Avec toi, papa croira forcément maman. Grand frère, la vidéo est réparée. Je veux voir qui m'a trompé depuis le début. Inutile de chercher, je suis enceinte. Cette nuit-là. Ce n'est pas ton enfant. Quoi? Désolé grand frère, j'ai été trop naïf. Shen Wanyan a caché Piment. Je n'ai fait que ce qu'elle m'a dit. Mademoiselle Wenyan a dit que si aujourd'hui, le grand frère découvrait la vérité, même si elle devait mourir, elle emmènerait Song Pignon avec elle. Je comprends. C'est sûrement parce que ta vie privée est trop désordonnée, tu ne sais même pas de qui est l'enfant, alors tu as voulu m'imiter. Devenir la grande maîtresse. Grand jeune maître, ne tombez surtout pas dans le piège. Ce qu'elle dit est vrai. Oui. Qui est cet homme? Parle. Il s'appelle Pignon, c'est mon ami d'enfance. L'enfant que je porte est aussi le sien. Dans cette vie, je ne me marierai qu'avec lui. Ah, tu ne te marieras qu'avec lui. Song Yun-Yun. Tu trouves ça amusant de me tromper encore et encore? Je ne l'ai pas fait. Non. Je vois que tu n'as pas renoncé à devenir la grande maîtresse. Tu te challenges mes limites encore et encore. Au secours. Dégage. Ne te montre plus devant moi. Grand jeune maître, vous voulez toujours regarder la vidéo? Regardez quoi? Elle porte l'enfant d'un autre. Comment pourrait-elle être la femme de cette nuit-là? Tu as dû faire. Pour te récompenser, je vais te donner. Organise un mariage avec ce petit idiot. Prépare-toi bien. Shen Wanyan. Je ne te pardonnerai pas. Grand jeune maître, arrêtez de boire, c'est mauvais pour la santé. À mon avis,
cette Song Yun-Yun. Elle ne sait pas reconnaître la chance qu'elle a. Que le grand jeune maître l'aime, c'est un honneur pour elle. Elle ne choisit pas le grand jeune maître, mais préfère épouser un idiot. Quoi? Un idiot? Une personne normale épouserait un idiot? Non. Je dois aller lui demander des explications. C'est Wenyan. Tu es enfin là. Ma petite diablesse, tu m'as fait mourir d'inquiétude. À l'avenir, tu vas gentiment transmettre des messages pour moi devant mon frère aîné. Quand j'hériterai de la famille Zhang, tu seras la seule maîtresse. Et si je ne veux pas? Tu n'as pas le droit de choisir. Après tout, la nuit où mon frère a été séduit, tu étais encore sous moi, à pleurer et supplier. Méchant. Yao Jing. C'est la chambre de Shipeng. Ce n'est pas approprié que tu entres. C'est Zhan Yao Jing. Comment Wenyan pourrait-elle, en pleine nuit, se rendre dans la chambre de Zhang Shipeng? Aurais-je mal vu? Après tout, à l'avenir, l'héritier de la famille Zhan ne sera que Shipeng. Et toi? Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de mon fils. Vraiment? Alors, belle-mère, tu devras redoubler d'efforts, car les anciens de la famille Zhan ne laisseront jamais un bâtard prendre le pouvoir. Grand jeune maître, allez-vous toujours chez Song Yun-Yun? Bien sûr que j'y vais. Une maîtresse restera toujours une maîtresse indigne. Qui es-tu pour penser que la famille Zhan n'appartiendra qu'à moi et à mon fils? Non, cette liaison est trop dangereuse. Il faut trouver une solution. Madame, nuire à Zhan Yaojing est simple. J'ai acheté ce poison à grand prix. Une fois ingéré, il provoque une perte progressive des sens et une mort lente. Je veux que tu en profites. Pour le mettre dans le verre de Zhan Yaojing. Voici la robe de mariée préparée pour vous par Mademoiselle Wenyan. Grand jeune maître. Finalement, notre destin n'était pas meant to be. Song Yun-Yun, Grand jeune maître. sortez. J'ai entendu que vous épousiez un idiot. Si vous regrettez, je peux vous aider. En tant que quoi, grand jeune maître, m'aidez-vous? Le fiancé de Wenyan? Même sans Shen Wenyan, je vous aiderai. Juste en tant qu'ami. Seulement ami? Grand jeune maître, vous devriez rentrer. Je dois absolument me marier. Vous? Song Yun-Yun, ouvrez la porte. Piment, attends-moi encore un peu. Accueillons le marié et la mariée. Ah, ma sœur. Piment. Heureusement que Shen Wenyan ne m'a pas trompé cette fois. Des fleurs, ma sœur, de jolies fleurs. Il faut dire qu'avec sa robe et son maquillage, cette petite bonne est vraiment une beauté naturelle. Grand jeune maître. Mademoiselle Song Yun-Yun, acceptez-vous d'épouser Monsieur Song Ping-An? Moi. Acceptez-vous? Je... Elle ne veut pas. Grand frère, que faites-vous? Grand frère, c'est encore une petite bonne que tu convoites? Song Yun-Yun, tu ne peux pas l'épouser. Pourquoi? Est-ce que le grand frère a vraiment des sentiments pour moi? N'oublie pas que je t'ai toujours trompé. Tu devrais me détester et souhaiter que je sois malheureuse. Non. Je n'ai jamais pensé ainsi.
Si tu ne veux pas te marier. Ce mariage, je le ferai. Grand frère, arrête de t'obstiner. Non, c'est non. Lâche-moi. Grand frère. Le ciel m'aide. Grand frère, réveille-toi. Grand frère. Song Yun-Yun, c'est toi qui l'as poussé exprès. S'il lui arrive quelque chose, ce sera de ta faute. Je n'ai pas. Madame, je n'ai pas. Salope. Tu oses faire du mal au grand frère de la famille Jeanne, il n'y a rien que tu n'oses pas. Madame, j'ai poussé si doucement, comment est-ce possible? Les caméras, vous pouvez vérifier les caméras. Tout le monde a vu que c'est toi qui as agressé le grand frère. Tu oses encore te justifier. Madame, une femme comme elle qui ne fait que mentir ne mérite pas de vivre dans ce monde. N'est-ce pas? Désolée, ma bonne sœur, tu portes le chapeau à ma place. Je te brûlerai plus de papier-monnaie. On dit que vous êtes de bonnes sœurs, cette personne. Je te la confie. Quelqu'un, attachez-les tous les deux. Ua ua. Grand frère. Wenyan, je n'ai vraiment pas poussé le grand frère fort. Il doit y avoir une autre raison. Je le sais bien, car avant que tu le pousses, je lui ai déjà donné un poison violent. Quoi? Pourquoi tu fais ça? Le grand jeune a toujours été si bon avec toi. Tais-toi. Sir. Il est bon avec moi? Il n'a cessé de douter de mon identité. Il m'a obligé à vivre dans la peur, à me rapprocher du deuxième jeune maître. Tu es encore en contact avec lui? Tu exagères. Le pire est à venir, mais tu ne le verras pas. Parce que ton précieux grand jeune maître va bientôt te rejoindre. Tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin dans la famille Jeanne doivent mourir. Tu oses t'en prendre au grand jeune maître? Shen Wenyan, ne fais pas d'impair. Occupe-toi de toi et de ton frère d'abord. Quelqu'un, jetez-les. Ah. Viens. Sir. Wenyan, Piment est innocent. Ne lui fais pas de mal, Wenyan, non. Ah. Piment. Ne t'inquiète pas, ton tour viendra. Est-ce vraiment la fin? Nous étions les meilleurs amis, le trio le plus solide. Ouais. Piment est innocent. Jetez-le. Ah. Piment, non. Un hôpital. Je ne suis pas morte? Tu es enfin réveillé. Mon enfant. Ton enfant va bien, ne t'inquiète pas. Et mon frère? Ah, tu veux dire celui qui est tombé à l'eau avec toi? Il s'est réveillé avant toi, je l'ai fait surveiller. Merci. Toi, par contre, tu es restée inconsciente 3 jours. Il faut te nourrir un peu. Quoi? 3 jours? Je dois aller voir le grand jeune maître. Comment va-t-il? Laisse tomber le grand jeune maître, occupe-toi de toi d'abord. Non, si je n'y vais pas. Shen Wenyan et Shipeng vont le tuer. Je dois y aller. Tu as besoin de repos. Selon les dernières nouvelles, le grand jeune maître de la famille Jeanne, Jiang Yaojing, a perdu la vue dans un accident. Toutes les affaires de la famille Jeanne, avant le retour du président Jeanne, seront confiées au deuxième fils de la famille Jeanne. Jeanne Shipeng s'en occupera. C'est Shen Wenyan et Zhang Shipeng qui ont rendu l'aîné aveugle et ont failli tuer mon frère. Je veux me venger. Je t'aide. Maintenant que Zhang Yaojing est aveugle, il est enfermé dans la cour sud. Quant à ta bonne amie Shen Wenyan, elle s'est complètement rangée dans les bras de Zhang Shipeng. Mais Su Qing ne l'aime pas. Elle ne laissera pas Zhang Shipeng l'épouser. Shen Wenyan est ta seule chance de retourner dans la famille Zhang. Pourquoi m'aides-tu? Il y a 3 ans, Zhang Shipeng a tué ma sœur.
À l'époque, sous la pression de la famille Zhang, je n'ai pas pu me venger. Cette fois, je vais lui faire payer son crime. Shen Wanyan, je suis de retour. Je reprendrai tout ce que j'ai perdu. Alors, tu aimes? Deuxième jeune maître, vous m'avez offert tant de cadeaux. Alors, notre mariage? Dans la famille Zhang, je ne décide pas de mon mariage. Écoute. Mon père rentre aujourd'hui. S'il donne son accord, nous nous marions immédiatement. Et, deuxième jeune maître, vous allez vraiment épouser cette femme? Elle en est digne. C'est juste un chien, que je garde selon mon humeur. Quelqu'un, apportez-moi le collier de pierres précieuses. Que le deuxième jeune maître m'a offert. Cette fois, je dois obtenir la reconnaissance de la famille Zhang. Que veux-tu faire? Toi, ne sois pas impulsive, pose d'abord ce couteau. Shen Wanyan, tu as commis tant de méfaits. Tu mérites de mourir. Si tu me tues, tu ne sortiras pas vivant de la famille Zhang. Tu ne voulais pas tellement voir l'aîné? Il ne lui reste plus beaucoup de temps. L'aîné. Ta mission en revenant dans la famille Zhang est simple. Retourne auprès de Zhang Yaojing et protège-le. Des crimes de Zhang Shipeng, il ne doit pas mourir. Souviens-toi, ton ennemi n'est pas que Shen Wenyan. Emmène-moi voir le grand jeune maître, sinon je révèle ton passé. Avec les boys au jam, soucieux de leur réputation. Tu ne rêves que de les rejoindre, c'est foutu. Tu m'as eu. Ma vue baisse de plus en plus. Grand jeune maître. Veulent s'attaquer au vieux maître, on fait quoi? Chien qui se morde, on reste sur le plan. Au fait, on a retrouvé Song Yunyan. Quelqu'un dit avoir vu. Song Yunyan, liée à un rocher, jetée dans le fleuve. Probablement morte. Papa, bienvenue à la maison. Bien, mon fils. Pas comme l'aîné, ce sans-cœur. Bois, bois encore. Une fois que tu mourras, ce bon marien de Zhang Yaojing n'aura plus rien contre mon fils. Tu regardes quoi? Dépêche, emmène-moi voir le grand jeune maître. Vieux maître. Papa. Vieux maître. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vite, appelez le docteur. Tu voulais me dénoncer au vieux? Vas-y. Je veux voir, malade, à moitié mort. Comment il va te défendre? Shen Wenyan, tes méfaits te vaudront une vengeance. Vengeance? Si j'avais peur de ça, je ne serais pas où j'en suis. Quand tu droguais le grand jeune maître, as-tu eu? Ne serait-ce qu'un remords? Non. Au fait, tu voulais le voir, non? Passe-la pieds nus, et je te laisse partir. D'accord? Allez, dépêche, ton temps est compté. Sache que ton cher grand jeune maître se porte de pire en pire. Mademoiselle Wenyan, regardez vite. On est meilleurs amis. Mon enfant, tiens bon. Maman te fera voir ton père. Mademoiselle Wenyan, je vais l'arrêter. Inutile, même si elle arrive au sud.
Elle ne le verra pas. Grand jeune maître, c'est Yunyan, ouvrez vite. Je suis venu te voir, jeune maître. Le jeune maître a été empoisonné cette fois. La propagation est trop rapide. Je ne peux plus rien faire maintenant. Majordome Jam, je vous en supplie. Laissez-moi entrer pour m'occuper du jeune maître. Dégage. Ne me dérange pas. Docteur, il n'y a vraiment pas d'autre solution? La meilleure solution pour l'instant, c'est de trouver quelqu'un. Pour tester les aiguilles à la place du jeune maître, ça pourrait gagner du temps pour trouver l'antidote. Alors testons les aiguilles, mais c'est très risqué. Il y a aussi des effets secondaires inconnus. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un. Je suis volontaire, Majordome Jam, à une condition. Après le test, laissez-moi m'occuper du jeune maître. Ça a marché. Le test a réussi. Enfin. Pourquoi je n'arrive plus à parler? Serait-ce un effet secondaire du test? Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en dans la cour sud. Il n'y a pas de place pour toi ici. L'urgence, c'est de voir le jeune maître. À l'avenir, occupe-toi bien du jeune maître et ne sors pas sans raison. Bizarre, où est le jeune maître? Qui est là? Jeune maître, c'est moi, Yun. Cette odeur, c'est toi. Il m'a reconnu. Tu es Shen Wenyan. Pourquoi me faire du mal? Je t'ai toujours bien traité. Pourquoi m'as-tu trahi? Pourquoi es-tu avec Zhang Shipeng? Je ne suis pas Shen Wanyan. Je suis Yun. Jeune maître, reviens à toi. N'as-tu pas déjà séduit le futur héritier des Zhang? Pourquoi venir dans ce trou perdu? Ah, quoi? Pour te moquer de moi? Pourquoi l'effet secondaire du test est-il la perte de voix, jeune maître? Comme j'aimerais te dire toute la vérité. Dégage. Ne me chasse pas, jeune maître, je t'en supplie. Mon ventre, tellement douloureux. Mon bébé, tiens bon. Papa s'est juste trompé, il ne nous rejettera pas. Zhang Yaojing, tu n'es qu'un bon marien. Un bon marien, hein. Jeune maître, tu brûles. Tu as de la fièvre, que faire? Il n'y a même pas de médicaments ici. Jeune maître, n'aie pas peur. Je suis là. Encore toi. Shen Wenyan, tu es vraiment un fantôme tenace. Je ne suis pas Wenyan, je voulais juste prendre soin de toi. Hier soir, tu as même enlevé tes vêtements, alors quoi? Tu veux encore me séduire? Non, c'est parce que tu avais de la fièvre, je voulais juste. Dégage. Si tu réapparais devant moi, ne me blâme pas. Si je ne tiens pas compte de nos sentiments passés. Grand jeune maître, tu n'es pas encore rétabli, comment peux-tu faire seul? C'est Mufeng qui a dit que ces herbes pouvaient faire baisser la fièvre. Tu pars comme ça, tu es vraiment une femme intéressée.
Grand jeune maître, nous avons des médicaments. Très sage. Grand jeune maître, si doux et si tendre, c'est agréable au toucher. Ne pense pas que tes attentions ces derniers jours suffiront à me faire te pardonner. Grand jeune maître, je t'aime. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Wen Yan. Maintenant, je n'ai que toi. Même si tu me mens. Je veux que tu restes à mes côtés. Dis-moi, tout ce que tu as fait ces derniers jours. Est-ce que c'est parce que Zhang Shipeng t'a menacé? Tu as perdu ta voix. Oui. N'aie pas peur, tout ira mieux. Avec autant de légumes, on peut dire qu'on est autonome. À part notre première rencontre, c'est seulement avec toi. Dans cette cour abandonnée, que je peux sentir que tu tiens à moi. Crois-moi, nous ne resterons pas ici longtemps. Pourquoi? Zhang Shi est le fruit du travail de ma mère. Elle savait depuis longtemps que Zhang Linfeng avait un enfant légitime. Une fois Zhang Linfeng mort, le groupe Zhang sera à moi. Ils ne le savent juste pas encore. Alors, Zhang Linfeng a soudainement eu une crise. Suqing et Zhang Shipeng étaient trop pressés. Ils voulaient tuer Zhang Linfeng et prendre le contrôle de Zhang Shi. J'ai juste profité de la situation. Mais le poison dans mon corps se propage trop vite. Il faut absolument trouver le médecin divin Mu Feng. Sale gamine, tous ces jours sans un seul appel. Restez aux côtés de Zhang Yaojing. Le plan se déroule bien. Plan? Quel plan? Tu m'as fait peur, heureusement que le grand jeune maître n'a pas entendu. Ne te fâche pas, je suis venu te dire une bonne nouvelle. Zhang Shipeng a une clé USB. Dans le coffre-fort de sa chambre, rempli de les dossiers des filles qu'il a torturées. Il suffit de les trouver. Zhang Shipeng est fini. Bien que le grand jeune maître puisse certainement prendre la famille Jam. Mais j'ai promis à Mu Feng que je lui obtiendrai Zhang Shipeng. Les preuves de ses crimes, pour venger sa sœur. Grand jeune maître, attendez mon retour. Où va-t-elle? Ah, trouvé. Mais quel est le mot de passe? L'anniversaire de Zhang Shipeng. Deuxième jeune maître, quand vas-tu m'épouser? Madame refuse catégoriquement de lâcher prise. Je ne peux pas rester sans titre avec toi indéfiniment. Si tu veux être la future maîtresse de la famille Zhang, tu dois d'abord réussir à convaincre ta future belle-mère. Zut. Toi, à l'avenir, ne jette pas ton téléphone si loin. Et attends. Aujourd'hui, madame n'a cessé de me traiter d'impudique. Si tu ne me consoles pas, je m'en vais. Ces deux-là n'ont pas encore fini? Mes jambes sont fatiguées. Attends. Dépêche-toi, je n'en peux plus d'attendre. Ah. Génial, enfin en ma possession. Tu as entendu? Shen Wenyan est encore allé dans la chambre du deuxième jeune maître. Est-ce qu'elle est partie tout à l'heure pour aller voir Zhang Shipeng? J'ai entendu dire que le but de Shen Wenyan a toujours été le deuxième jeune maître. Se rapprocher du grand jeune maître.
C'était aussi pour obtenir des informations pour le deuxième jeune maître. Vraiment? Si vous continuez à médire, Grand jeune maître. je vais vous couper la langue. Grand jeune maître, que fais-tu? Es-tu allé voir Zhang Shipeng? J'aurais dû m'en douter. Mais je ne pensais pas que tu irais jusqu'à coucher avec moi. Pour Zhang Shipeng. Grand jeune maître, que dis-tu? Je ne l'ai pas fait. Toute la famille Zhang sait que tu m'as trompé. Et moi, j'étais le seul à ne rien savoir. Shen Wanyan. Me prends-tu pour un idiot? Je ne suis pas Wenyan, grand jeune maître. Je suis allé chercher des preuves pour toi. Touche. Ne me touche pas. Ton odeur me donne la nausée. Shen Wanyan, est-ce que tu... J'ai parlé du testament à Zhang Shipeng. Tu veux que je meure, n'est-ce pas? Si je meurs, tu pourras enfin être avec lui, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que je veux. Shen Wanyan. Pourquoi me trahis-tu encore et encore? Grand jeune maître, j'ai mal. Oh, vous êtes deux à vivre dans ce trou, c'est plutôt animé. Cette voix. Shen Wanyan? Et cette femme, qui est-elle? Tu es venu rendre visite au grand jeune maître dans cette masure. Comment as-tu pu te retrouver dans un état si pitoyable? C'est donc ton homme. Non, grand jeune maître, je peux expliquer. Dégage avec ton chien. Ne salis pas mon endroit. Non, ne me chasse pas. Grand jeune maître, cette petite servante t'a toujours bien aimé. Même si elle est muette, maintenant que tu es aveugle. Et infirme, quand tu auras perdu tous tes sens, tu ne pourras qu'attendre la mort. Autant épouser cette petite servante. Au moins tu auras de la compagnie dans ce trou. Dégagez, dégagez tous. Une servante aussi vile qu'elle, qui fait tout pour monter dans mon lit, ne mérite pas de rester à mes côtés. C'est dégoûtant. Tu entends? Ton grand jeune maître si important ne se soucie pas du tout de toi. Vous deux, jetez cette muette hors de la famille Jam. À partir d'aujourd'hui, qu'elle ne mette plus les pieds chez les Jam. Oui. Donc, c'est comme ça qu'il me voit. Je fais tout pour monter dans son lit. Tu ne tiens pas à ta vie? Yun Yun Song Yun Yun. Perte de tous les sens. Donc c'est au tour du goût. Grand jeune maître. Avez-vous trouvé le médecin Mufeng? Pas encore. L'affaire du testament. Cette femme l'a probablement divulguée. On ne peut plus attendre. Mais votre santé. Même si on ne trouve pas le médecin Mufeng pour neutraliser le poison. La famille Jeanne ne peut pas tomber entre les mains de ces deux loups assoiffés de pouvoir. Sir. Pignon. Je peux parler. La sœur peut parler maintenant. Super.
J'ai laissé les preuves dans la cour sud. Prends d'abord tes médicaments. Il y a quelque chose que je pense que tu dois savoir. Quoi? Zhang Yaojing va mourir. Une servante vile comme elle, qui a tout fait pour monter dans mon lit, ne mérite pas de rester à mes côtés. C'est dégoûtant. Entre lui et moi, il n'y a aucune relation. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Mais l'antidote est ici. C'est à toi de décider s'il vit ou meurt. J. Ce sont les preuves des crimes de Zhang Shipeng. Maître, réveillez-vous. Veuillez accepter nos condoléances. Enfin mort. Majordome Jeanne, faites passer l'ordre. Demain après-midi, une assemblée générale des actionnaires du groupe Jeanne sera tenue pour annoncer le nouvel héritier. Bien. Deuxième jeune maître, celui de la cour abandonnée ne tiendra plus longtemps. Surveillez bien celui de la cour abandonnée. Demain, à l'Assemblée générale. Aucune erreur ne sera tolérée. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je suppose que vous avez tous reçu l'email hier soir. Le président est décédé subitement. À partir de maintenant, c'est moi qui hériterai du groupe Zhang. Comment peut-il hériter de l'entreprise? Oui, c'est vrai. Vous, les vieux, qu'attendez-vous? Présentez-vous au nouveau président. Imbecile. Quand la famille Zhang parle, un étranger comme toi n'a pas son mot à dire. Toi? Messieurs, signez vite les documents de succession, ne perturbez pas le fonctionnement normal de l'entreprise. Signez quoi? Nous ne reconnaissons pas cet héritier. L'entreprise de la famille Zhang a été bâtie par l'ancien président et sa femme. Une maîtresse, un bâtard. Osez convoiter la position d'héritier? Regardez un peu si vous en êtes digne. Alors dis-moi, à part moi, qui en est digne? Bien sûr, le jeune maître Yaojing. Même si le jeune maître Yaojing est devenu aveugle par accident. Il vaut mieux qu'un bâtard comme toi. Tu crois vraiment que Zhang Yaojing est aveugle? C'est un accident. Quoi? Je vais vous dire la vérité. Ce qu'il y a dans le corps de Zhang Yaojing, c'est un poison mortel. Personne ne peut le guérir, sauf le docteur Mufeng. Je crains qu'il ne soit déjà mort. Je ne savais pas que j'étais devenu un cadavre. Zhang Yaojing. Écoutez bien tous. C'est le testament que ma mère a laissé avant de mourir. Une fois Zhang Linfeng mort, le successeur du groupe Zhang ne peut être que moi. Comment ça, il y a un testament? Salope. Je t'avais dit de le surveiller. Comment est-il venu? Et avec le testament en plus. Je ne sais pas non plus. Surveillez bien ce bon à rien, une fois mort. Jetez-le directement dans le cercueil. Oui. Deuxième jeune maître, ne vous énervez pas, même s'il vient avec le testament. Qu'est-ce qu'il peut faire? On ne sait même pas si ce testament est vrai ou faux. De plus, son père et sa mère sont morts, à l'avenir, toute la famille Jam sera à vous. C'est vrai ce que tu dis. Tu ne peux pas me battre. Avant sa mort, papa a clairement dit que c'est moi qui hériterai de toute la famille Zhang. Si tu t'agenouilles maintenant pour me supplier, peut-être que je te laisserai une chance. Vraiment? Tu es sûr que Zhang Linfeng a le pouvoir de laisser un criminel hériter du groupe Zhang?
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Zhang Shipeng, tu as pillé, tué, tu as commis toutes sortes de crimes, et tu as tué je ne sais combien de jeunes filles. Un type comme toi devrait pourrir en prison. Comment a-t-il pu avoir ces choses? Il a l'air si respectable. Mais en fait c'est une bête. Oui, comment un type comme ça pourrait hériter de la famille Zhang? La clé USB laissée par la petite muette. C'était l'épreuve des crimes. De Zhang Shipeng. On dirait que je l'ai mal jugé. Il a l'air si respectable. Je ne pensais pas que c'était une bête. Oui, comment une telle personne pourrait hériter de la famille Zhang? Et alors? Espèce de bon à rien moribond. Avec quoi tu veux me rivaliser? Et vous autres, j'ai fait cette chose, et alors? Vous allez m'enfermer? Laisser ce condamné à mort hériter de la famille Zhang? Que faire alors? Le grand jeune maître est le premier héritier de la famille Zhang. Mais maintenant, la santé du grand jeune maître n'est vraiment pas adaptée pour hériter de la famille Zhang. Que faire? Zhang Yaojing, tu vois? Ces actionnaires qui te soutiennent ne sont plus de ton côté. Espèce de mort-vivant. Zhang Shipeng. Tu cherches la mort. Zhang Yaojing. Tu n'es qu'un bon à rien. Même ta femme ne te soutient pas. À quoi tu sers? Dégoûtant. Toi. Grand jeune maître. Vous avez tous vu? Ce bon à rien ne vivra pas 3 jours de plus. Si vous êtes intelligent, signez vite les documents de succession. Qui a dit qu'il ne vivrait pas 3 jours? Cette voix, je ne l'ai jamais entendue avant. Qui es-tu? Cette personne me semble si familière. Qui êtes-vous? Les cordes vocales ne sont pas encore complètement rétablies. C'est normal qu'ils ne me reconnaissent pas. Si je donne directement l'antidote au grand jeune maître, on va m'en empêcher. Qui es-tu vraiment? Juste un étranger venu t'aider. Grand jeune maître, votre bonté envers moi, je vous la rends avec cet antidote. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Assez. Zhang Yaojing. À l'article de la mort et tu penses encore aux femmes. Je commence par toi. Signe les documents de succession. Dégage. Deuxième jeune maître, ça va? Deuxième jeune maître. Ma force est revenue. Ce mort-vivant a soudain une telle force. Je peux voir. C'est toi. Où est-il? Est-ce que la femme tout à l'heure a donné l'antidote? Genial. Le grand jeune maître a retrouvé la santé. Il devrait hériter de la famille Zhang. Impossible. C'est faux. Ça doit être faux. Le deuxième jeune maître est fini. Je dois partir vite. Quelqu'un. Arrêtez Sukin et Zhang Shipeng. Et emmenez-les. Jetez-les en prison avec les preuves. Zhang Yaojing, tu oses. Je suis le deuxième jeune maître, lâchez-moi. Ne me touche pas, Zhang Yaojing. Si tu oses me faire ça, tu mourras mal. Gardez vos mots pour la police. Emmenez-les. Grand jeune maître, Shen Wanyan s'est enfui. Que faire? Trouvez-la et ramenez-la à la famille Zhang. Merci d'être venu me voir une dernière fois dans la cour sud avant de partir.
Song Yun, espèce de salope. Je vais bientôt devenir la maîtresse de la famille Jeanne. Pourquoi tu me fais ça? Shen Wanyan, tu crois que si Jeanne Shipeng obtient la famille Jeanne, il t'épousera? Tu n'es qu'un pion interchangeable pour lui. Tu mens. Tu es juste jalouse que je devienne la maîtresse de la famille Jeanne, alors que toi, tu resteras à jamais une servante méprisable sous mes pieds. Si tu continues à débiter des conneries, je te déchire la bouche. Plutôt que de perdre ton temps avec moi, réfléchis bien. À comment fuir la famille Jam avec tes trésors. Tu as trouvé? Je ne vois rien. Cherchons. C'est 2 millions. Alors dépêche-toi. Yun, sauve-moi, s'il te plaît. On est sœurs, je t'en supplie, aide-moi. Shen Wanyan, le lien de sœur entre toi et moi a été réduit à néant. Quand tu as blessé Pignan. Grand jeune maître. Où allez-vous? Grand jeune maître, je vous en supplie, pardonnez-moi. C'est Jeanne Shipeng. C'est elle qui m'a forcé à faire ça. Shen Wanyan. Parfois je ne te comprends vraiment pas. D'un côté, tu prends soin de moi, tout en étant embourbé avec Zhang Shipeng. Lequel est le vrai toi, en fin de compte? Jeune maître, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, pardonne-moi, d'accord? À l'époque où tu étais dans la cour abandonnée, j'avais même envoyé des gens pour prendre soin de toi. Je t'aime vraiment beaucoup. À propos, je dois remercier cette petite muette. Si ce n'était pas elle, je n'aurais pas gagné les preuves contre Zhang Shipeng. Quoi? Song Yun, tu es vraiment tenace. Shen Wanyan, une femme comme toi, cruelle et impitoyable, mérite d'aller en enfer. Lâche-moi, lâche-moi. Puisque tu ne peux pas sauver Zhang Shipeng, il a été condamné à mort. Alors tu devrais l'accompagner. Non. Si tu me tues, tu ne sauras jamais de ta vie. Qui était vraiment cette personne dans la cour abandonnée? Qu'est-ce que tu racontes? Que veux-tu dire par là? Je veux dire que la personne qui était avec toi dans la cour abandonnée, ce n'était pas moi. La petite muette qui s'occupait de toi, ce n'est pas moi qui l'ai envoyée. Mais tu sais quoi? Cette femme, pour te voir, a marché sur des charbons ardents. Sans hésiter. Et a même testé des médicaments pour toi, comme une naïve. Pour finir par en devenir muette. Dis-moi. Qui est-elle? Tu crois que je vais te le dire? Cette femme a vraiment des sentiments profonds pour toi. Alors que tu lui as clairement dit que tu ne la voulais pas. Elle s'est encore précipitée pour te donner l'antidote. Dis-moi qui elle est, et je t'épargne. Lâche-moi. Jeune maître. Je t'en supplie, épouse-moi, d'accord? Tu m'as toujours tant aimé. Je t'aime aussi, épouse-moi, s'il te plaît. Tu me méprises à ce point? Jeanne Yaojing. Tu ne sauras jamais de ta vie qui elle est vraiment. Arrête. Jeune maître, voici ce que nous venons de trouver dans la cour sud. Jeune maître, on dirait le masque. Que portait la femme du groupe Jagne qui est venue apporter les médicaments aujourd'hui? Va dans la cour sud. Quelle beauté! Si tu ne veux pas partir, dis-lui la vérité, tu es enceinte. Il te gardera. Le grand jeune seigneur est une personne merveilleuse à mes yeux. Même si Shen Wanyan veut toujours me chasser, il me protégera toujours. Alors, je ne veux pas utiliser le bébé pour le retenir. De plus, il a dit. Il déteste ce genre de femme. Je le dégoûte. Peut-être parlait-il à Shen Wanyan. Il ne savait pas que c'était toi. L'écart entre nous est trop grand, même s'il veut m'épouser.
Nous ne pourrons jamais nous regarder d'égal à égal. Mon histoire avec le grand jeune seigneur a commencé ici. Qu'elle se termine ici. Mon bébé, même si plus tard il n'y a que maman. Maman fera tout pour te protéger. Allons-y. Ne pars pas. Jeune seigneur, personne n'est dans la cour sud. Ce mouchoir. Serait-ce que Yun Yun est encore en vie? Vérifiez les caméras. Je veux savoir qui est Shen Wanyan. Cette personne qui préfère mourir plutôt que parler. Oui. Le grand jeune seigneur a trouvé. C'est Yun Yun. Elle est vraiment en vie. Jeune seigneur, il y a une lettre. Grand jeune seigneur. Quand tu liras cette lettre, je serai en route pour l'aéroport. Jeune seigneur. Je m'excuse de ne t'avoir dit la vérité que maintenant. En réalité, c'est toujours moi qui ai été à tes côtés. Mais tu ne me crois pas. Wenyan a menacé de tuer mon frère. Je n'ai pas pu révéler la vérité. Là-bas, écoute bien ta sœur, d'accord? Le temps où tu étais enfermé dans le pavillon abandonné a été le plus heureux pour moi. Même si je ne pouvais pas parler et que tu ne me voyais pas. Jusqu'à ce que Shen Wanyan arrive. Tu as dit que tu me détestais, moi et les femmes comme moi. Comme cette servante vulgaire. Tu as tout fait pour monter dans mon lit, tu ne le mérites pas. Restez à mes côtés. C'est dégoûtant. Tu as pris ta décision? Yun Yun. Désolé. Je ne savais pas que c'était toi. S'il te plaît, attends-moi encore un peu, j'arrive tout de suite. Ne me quitte pas. Grand jeune maître. Continue à faire prospérer l'entreprise Jam. Un jour, nous nous reverrons. Selon les informations, Jeanne Gaoyu a pris la succession du poste de PDG de la famille Jeanne il y a seulement 6 ans, et est devenu en un rien de temps l'homme le plus riche du pays du Dragon, se classant parmi les 3 premiers du classement mondial des milliardaires. Pourtant, il est toujours célibataire. Selon des sources bien informées. Monsieur Jeanne aurait eu un amour impossible, une lumière blanche qu'il n'a jamais pu obtenir. Monsieur Zhang et Monsieur Song de Yunjin Real Estate du pays de Sulan aimeraient vous inviter à dîner ce soir pour discuter de la collaboration. Annule. Tu as oublié quelle date nous sommes aujourd'hui? Ah, comment ai-je pu oublier ça? Il y a 6 ans aujourd'hui. A quitté Monsieur Zhang. Chaque année à cette date. Monsieur Zhang attend à l'aéroport. Ah. Capitale, me revoilà. Yun Yun. Après 6 ans, tu es enfin de retour. On ne devait pas se voir ce soir? Comment se fait-on que l'on se croise maintenant? Monsieur Jam, cette fois-ci, je reviens.
en tant que PDG de Yunjin Real Estate pour discuter de collaboration avec vous. Ce n'est pas pour évoquer de vieux souvenirs. Si tu veux parler collaboration, peut-on le faire en tant que mari et femme? Maman a dit que bien sûr que c'était possible. Rentrons à la maison.